À la une de l'actualité, les professionnels de la santé en rang serré pour barrer la route aux épidémies. Des cas de dengue et de rougeole font déjà leur apparition. Le département en charge de la santé et ses partenaires qui veulent garantir une bonne prise en charge des malades veulent accorder le violon sur les stratégies de lutte. Les acteurs concernés étaient en rencontre préparatoire hier. Le point de ce conclave à suivre dans une poignée de secondes. À suivre également dans ce journal la réaction de Bassolma Bazier sur la nouvelle suspension des 84 agents de la CNSS cités dans le recrutement frauduleux. Vous allez le voir, il n'y va pas du dos de la pierre. Le ministre de la fonction publique est clair, n'importe quel agent devrait mériter son poste. Vous l'entendez. Voilà qui fait la une de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. Le ministère en charge de la santé en ordre de bataille contre d'éventuelles maladies contagieuses. Des cas de rougeole, dengue et autres maladies contagieuses sont enregistrés dans quelques régions. Robert Lucien Kargougou et ses partenaires qui ne veulent pas voir la propagation de ces maladies épidémiques, au cas échéant, les contenir efficacement, étaient en conclave hier. Il s'est agi pour eux de faire le point de la saison épidémique écoulée, déceler les failles afin d'élaborer une meilleure stratégie de lutte. On fait le point de cette rencontre préparatoire avec Maxime Ilboudou. Le ministère en charge de la santé se prépare à la riposte d'une éventuelle épidémie de rougeole, de dengue ou de méningite au Burkina Faso. Des cas sont déjà notifiés et les professionnels de la santé jouent la carte de la prévention. Et cette rencontre préparatoire de la saison épidémique 2023-2024 avec les gouverneurs de région et les acteurs de la gestion des épidémies se veut donc une occasion pour mutualiser leurs efforts afin de renforcer l'accès au diagnostic et à une prise en charge gratuite des cas. La saison épidémique en cours est marquée par des flambées de cas de rougeole dans les régions sanitaires du centre-nord et du nord. Depuis le début de l'année 2024, nous avons enregistré 511 cas de rougeole avec malheureusement 2 décès. D'autres maladies à potentiel épidémique sont détectées par notre système de surveillance épidémiologique comme la méningite, les infections respiratoires aiguës, sévères et le chikungunya. Dans le but de mener à mieux la riposte, le service de surveillance épidémiologique travaille à éliminer les gîtes larvaires. Il prévoit même une campagne de communication pour amener les ménages à adopter des attitudes plus protectrices. Au cours de cette année 2024, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique travaillera à renforcer les capacités opérationnelles des acteurs du système de santé pour faire face à toute urgence sanitaire. Nous devons renforcer les capacités des brigades VECT et utiliser les volontaires nationaux agents de santé à base communautaire pour la sensibilisation et l'appui des ménages dans l'identification et la destruction des gîtes larvaires. Les différents secteurs ministériels seront à vos côtés pour traduire en action les orientations, les directives de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement. Au niveau régional, les acteurs de la santé s'organisent à disponibiliser les stocks de diagnostic et les produits de santé pour une prise en charge rapide des cas. Freinés dans leur élan par l'insuffisance des moyens financiers, ils plaident pour un renforcement de leurs capacités opérationnelles. Il y a quelques contraintes dans le fonctionnement de ces comités, notamment la faiblesse des ressources financières qui ne permet pas au comité d'avoir un fonctionnement, comme on peut le dire, conforme aux attentes de sa création. Mais n'empêche que ce comité travaille pour prévenir et pour, en cas de besoin, mener les actions de report en cas de survenue d'épidémie dans nos régions.
Pour lutter efficacement contre les épidémies, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait front commun avec les ministères en charge de l'environnement et celui en charge des ressources animales. À la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, l'affaire dite de recrutement frauduleux des 84 agents n'en finit pas de faire des vagues. Alors qu'ils croyaient pouvoir travailler maintenant sans être inquiétés, ces recrues ont vu leur contrat suspendu par l'institution. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il là exactement? En tout cas, les agents concernés crient à une mauvaise interprétation d'une décision de justice. Ils étaient face à la presse hier pour manifester le désarroi. Toutes les précisions de Arsène Konditamde. Selon les 84 agents de la CNSS dont les contrats ont été suspendus le 29 décembre dernier, ils sont victimes d'une décision injuste et inopportune. Ils disent avoir appris que c'est en se basant sur une ordonnance d'avril 2022 que le ministre en charge de la protection sociale et l'actuel directeur général de la CNSS ont acté leur suspension. Pour ces agents, l'interprétation faite de l'ordonnance en question n'est pas la bonne. La vérité est que le ministre Bazier, j'insiste, dont l'absence de neutralité ne fait l'objet d'aucun doute dans ce dossier, et le directeur général de la CNSS, lui-même magistrat de profession semble-t-il, se sont tout simplement autorisés à déduire des incertitudes de cette ordonnance, les conséquences que eux auraient apparemment voulu voir attachées à la dite ordonnance par le juge. 40 jours se sont écoulés depuis la suspension de leur contrat. Entre les dépressions, les tentatives de suicide et les difficultés à honorer certains engagements, l'inquiétude gagne leur rang. J'ai été interpellé sur la situation d'un des nôtres qui était prêt à se donner la mort le 29 décembre. Parce que la personne voit à l'horizon que c'est le désespoir total, surtout pour ceux qui ont dépassé l'âge requis pour postuler à d'autres emplois. C'est vraiment difficile économiquement. Et le drame, c'est que ce n'est pas que les 84 qui subissent, c'est aussi les pauvres enfants de ces 84-là qui n'ont rien à voir avec toute cette histoire, mais qui doivent s'obliger à être victimes d'une décision dont leur père ou leur mère ne comprennent même pas les fondements. Ces agents estiment que cette décision pourrait affecter le bon fonctionnement de la CNSS. À la longue, les performances de l'institution pourraient baisser selon eux. Inopportune dans un contexte où il existe un manque criard de personnel au sein de l'institution CNSS. En effet, elle ne peut avoir pour conséquence que la baisse du rendement du nombre important de directions et services de l'institution. Les 84 agents suspendus attirent l'attention des plus hautes autorités du pays sur leur situation. Un procès est prévu le 15 février prochain devant le juge de cassation pour statuer sur l'ordonnance qui serait à la base de cette énième suspension. Sur le sujet, la réaction du ministre en charge de la fonction publique ne s'est pas fait attendre. En marge, la cérémonie d'hommage aux retraités de la CNSS tenue hier, Bassolma Bazier s'est voulu clair. Il n'est pas question de promouvoir le favoritisme. Par conséquent, chaque travailleur devrait mériter sa place de manière transparente. Je vous propose de l'entendre. Pour que la CNSS puisse survivre, la première ressource sur laquelle on doit mettre l'accent, c'est la ressource humaine. Et cette ressource humaine doit être de qualité. Voilà pourquoi j'engage le DG ici, présent, que si tu fais un texte, ce n'est pas seulement le DG. Pourquoi je suis venu en retard? C'est parce que j'ai reçu le RENLAC qui m'a interpellé par rapport à un concours où on estime que des gens sont rentrés parce que la mesure de taille là n'a pas été ça. Quand on les a pris, ils mesurent 1,63 m et pourtant le communiqué dit c'est 1,65 m. J'appelle le RENLAC, j'appelle le DG de la douane, j'appelle la police qui a pris les mesures. Je rejoins l'école où les candidats sont. Je les fais sortir. On mesure la taille, on trouve que c'est exact avant qu'ils ne rentrent. C'est comme ça. C'est pour aussi dire que dès ce soir et en allant, si je suis ministre et que j'entends qu'à la CNSS il y a des recrutements, si c'est frauduleux, je te donnerai des instructions de les enlever. Nous sommes dans un pays de mérite, de bonne gouvernance et d'exemplarité.
Et si je dois me les enlever, et que sur cette base, celui qui m'a nommé dise, bon, j'ai enlevé, je ne devais pas enlever, je rends aussi le tablier, je pars. Je ne suis pas né ministre. C'est comme ça que je travaille. Donc, de ce point de vue, que chacun en tienne pour dire, si un texte est lancé, c'est pour que des ressources humaines de qualité servent le pays. Il n'y a pas de mouta-mouta. L'orphelin qui est au fond du pays, s'il vient déposer un dossier pour être recruté, s'il a quelque chose dans la tête, c'est lui qui doit être retenu. C'est ça la réconciliation nationale. Du côté de la Commission nationale des droits humains CNDH, les acteurs s'évertuent à promouvoir, mieux garantir le respect de ces droits. Pour l'atteinte de cet objectif, la Commission s'est dotée l'année dernière d'un plan stratégique évalué à plus de 5 milliards de francs CFA. Le budget n'est pas bouclé jusque-là. Sa mobilisation a donc réuni hier à Ouagadougou les partenaires de la Commission susceptibles d'appuyer la mise en œuvre de ce plan stratégique. On essaie davantage ce plaidoyer de financement avec Abdouaziz Sarré. Dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire où les violations des droits de l'homme sont récurrentes, la Commission nationale des droits humains s'engage à contribuer efficacement à la consolidation du cadre d'exercice des droits humains au Burkina Faso. Pour atteindre son objectif, la CNDH a élaboré un plan stratégique qui vise à faire en sorte que d'ici à 2027, les hommes et les femmes vivant au Burkina Faso disposent de capacités pour exercer leurs droits dans un environnement propice. Et ce plan a 4 axes. D'abord, il y a le renforcement institutionnel. Il y a également l'axe de protection et de promotion. Et dans cet axe-là, c'est là-bas vraiment que va se jouer nos monitorings, nos investigations sur les questions de violation des droits humains, la question de l'assistance juridique et judiciaire. Voilà. Et il y a l'axe qui concerne le mécanisme national de prévention de la torture. Et enfin, il y a l'axe qui concerne l'amélioration du cadre juridique. Parce que quand vous regardez la vision veut que l'environnement où la population doit vraiment jouir vraiment de ces droits-là, que cet environnement soit propice. Donc, il faut que le cadre législatif vraiment réponde pour présenter ce cadre propice-là. Mais la mise en œuvre de ce plan stratégique nécessite un budget de plus de 5 milliards de francs CFA. Déjà, l'État a réussi à mobiliser 3 milliards de francs CFA et le reste est négocié à cet atelier auprès des partenaires. Et il est vrai que l'État nous finance, mais l'État à lui seul ne peut pas nous permettre de pouvoir mettre en œuvre ce plan stratégique. Et il était vraiment intéressant de voir tous les partenaires, les potentiels partenaires qui peuvent accompagner ce plan stratégique-là, les réunir autour d'une table pour leur présenter ce plan-là, les axes, la vision de la Commission et avoir leur accompagnement. Parmi les partenaires engagés à accompagner la CNDH dans la mise en œuvre de son plan figure l'association du barreau américain, ABA. Donc, au-delà du processus de formulation du plan, qui est maintenant une réalité, nous allons continuer à appuyer sa mise en œuvre selon les priorités définies et mises en avant par la CNDH. Et nous espérons que l'ensemble des partenaires, à la fois au niveau interne, mais aussi les techniques et financiers, vont se mobiliser pour appuyer la mise en œuvre de cet excellent plan stratégique. Cet atelier de plaidoyer pour le financement du plan stratégique 2023-2027 de la Commission nationale des droits humains se tient avec l'appui de l'Union européenne. Le cercle des partenaires de votre télévision BF1 s'agrandit. Depuis le 7 février dernier, la chaîne au cœur de nos défis et Nestlé Burkina travaille désormais main dans la main pour l'employabilité des jeunes. C'est l'émission Pépites d'entreprise qui a séduit Nestlé Burkina. À travers donc ce partenariat qui vient d'être scellé, Nestlé s'engage à sponsoriser la 5e édition de Pépites d'entreprise. Les précisions de Stéphanie Joseph Ouattara et Maxime Ilboudou. Le partenariat est ainsi scellé entre la télévision BF1 et Nestlé Burkina. Le centre d'intérêt, c'est l'émission de télé-réalité Pépites d'entreprise.
Nestlé Burkina veut accompagner la jeunesse entreprenante du Burkina Faso et le créneau est où trouver ces pépites d'entreprise, ce programme innovant de la télévision BF1. Nous avons pris soin de passer en revue le programme Pépites des entreprises. Il y a beaucoup de thématiques qui cadrent vraiment avec nos objectifs au Burkina en matière d'accompagnement de la jeunesse et dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc cette émission cadre parfaitement avec nos objectifs et c'est pourquoi nous décidons d'accompagner l'émission tout au long de l'année 2024 à travers notre sponsoring pour apporter un coup de pouce au rayonnement du potentiel de la jeunesse burkinabé. Le directeur général de la télévision BF1 se réjouit d'un partenariat avec le géant de l'industrie agroalimentaire Nestlé. La preuve que l'émission Pépites d'entreprise a de l'impact. Nous avons effectivement noué un partenariat dans le cadre de l'émission Pépites d'entreprise. Pépites d'entreprise qui, comme vous le savez, est la plus grande émission de promotion de l'entrepreneuriat jeune au Burkina et dans la sous-région. Nestlé ayant une politique de développement RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale de l'entreprise, a estimé que c'était indiqué, étant donné que dans ses valeurs, dans ses missions, la promotion de l'entrepreneuriat jeune occupait une place importante. Donc c'était important pour eux de s'associer à cette émission. Et c'est ce qui a été fait ce soir. Au-delà de Pépites d'entreprise, nous avons mis à profit cette séance de travail pour leur proposer et présenter également l'ensemble des différents programmes de BF1 qui permettraient à une grosse marque comme Nestlé de non seulement se donner de la visibilité sur le plan commercial, mais également de renforcer sa politique RSE en s'associant à un certain nombre de programmes comme Pépites d'entreprise, Bâtisseurs de Cité et bien d'autres. Un partenariat appelé à grandir car le directeur général de Nestlé Burkina a été séduit par d'autres programmes de la chaîne au cœur de nos défis. Je pense que c'est un partenariat qui prendra de longues années et parce que les objectifs cadrent parfaitement pour ce qui est de l'accompagnement de la jeunesse en matière d'emploi, de l'entrepreneuriat et pourquoi pas de l'employabilité. Les inscriptions pour l'édition 2024 de Pépites d'entreprise ont pris fin le 31 janvier 2024. Et ce sont plus de 1200 projets qui ont été enregistrés et qui seront en compétition pour cette 5e édition. Dans le domaine agricole, c'est un projet qui veut lutter contre la crise alimentaire à travers la mise à disposition des engrais aux producteurs, porté par l'IFDC, le Centre international pour le développement des engrais. Le projet Sustain Africa, d'une durée de 6 mois, a été officiellement lancé ce mercredi à Ouagadougou. Nous restons avec Maxime Ilboudo qui y était pour plus de précisions. Dans sa stratégie d'améliorer la sécurité alimentaire, l'État peut compter désormais sur le projet Sustain Africa Burkina Faso, une initiative de réponse d'urgence et de résilience pour atténuer l'insécurité alimentaire et renforcer la résilience. Il vise le maintien de la chaîne de valeur agricole par l'accès aux engrais locaux. Concrètement, le projet compte mettre à la disposition des petits exploitants agricoles possédant 1 à 2 hectares des engrais à prix réduit entre janvier et mai 2024. C'est un projet court-termiste, donc en 2024, on devra finir. C'est une intervention très rapide pour une fourniture de ces engrais dans un délai très limité pour pouvoir atteindre ces producteurs et réaliser les premiers impacts. Et ceci s'inscrit aussi dans une initiative long-termiste pour pouvoir apporter des solutions beaucoup plus durables donc, aux problèmes qui se posent à nos agriculteurs. C'est au moins 20 000 tonnes d'engrais qui seront octroyées à près de 100 000 petits exploitants agricoles. L'initiative saluée par le gouvernement entend également promouvoir des pratiques qui améliorent la qualité et le rendement des sols. Elle couvre les régions de la boucle du Moun, le plateau central, le centre-sud, les hauts-bassins, les cascades, le centre-est et le centre-ouest. La question fondamentale des engrais est posée chaque année, tant en quantité, en qualité, qu'en disponibilité géographique et économique. Je pense que ce projet viendra quand même soulager un tant soit peu les efforts du gouvernement en la matière. Surtout qu'ils viennent pour appuyer les unités de mélange d'engrais que nous avons, notamment la société d'exploitation des phosphates du Burkina,
qui est basé à Coupéla, qui fait donc un travail formidable. Le projet vient vraiment pour accompagner ces acteurs-là à produire plus et à pouvoir mettre à la disposition des producteurs des engrais de qualité et à moindre coût. Le projet est soutenu par le Centre international de développement des engrais, une organisation à vocation scientifique qui lutte contre la faim. Sa mission est d'augmenter la productivité agricole. Dans le showbiz burkinabé, une sortie discographique. Il s'agit du nouvel album de l'artiste burkinabé Turbo 226. Intitulé Bénédiction, cette œuvre de 10 titres parle entre autres d'amour, de paix et de cohésion sociale. Mais tenez-vous bien, si Bénédiction est enfin sur le marché du disque, c'est en grande partie grâce à l'amour d'une mère pour son fils, un fils plein de gratitude en retour envers sa mère. La cérémonie de dédicace de l'album était donc un véritable cadre d'expression, de sentiment, nous dit Majid Bakouan. Regardez. Moi particulièrement, j'ai fait ce clip avec ma propre maman pour vraiment la remercier parce que depuis que j'étais petit, c'est l'image forte de cette conférence de presse. L'artiste Turbo 226 en pleurs, des larmes versées en reconnaissance à sa mère biologique qui l'a soutenue durant les périodes les plus difficiles de sa carrière. Ce soutien lui a permis de se relever, de trouver de l'énergie pour enregistrer son premier album. Et l'artiste tente de l'expliquer dans le titre Maman. Nos mamans font beaucoup d'efforts pour nous depuis notre naissance jusqu'à ce qu'on soit des adultes, jusqu'à ce qu'on soit de grandes personnes. Donc c'est très important de magnifier nos mamans. Particulièrement la femme africaine se bat vraiment pour que son enfant soit très bien élevé, pour éduquer son enfant. Je ne dis pas que nos papas ne font pas quelque chose pour nous, mais généralement nos mamans sont très sensibles. Voilà, donc il y a beaucoup de problèmes que nos papas peuvent surmonter facilement. Mais dans la société, nos mamans sont très sensibles. Donc ils sont prêts à tout pour vraiment l'éducation de leur enfant. Bénédiction, c'est le titre du tout premier album de l'artiste Turbo 226. Un opus de 10 titres chantés dans un style afro-dancehall. L'album a été enregistré dans des conditions difficiles, explique l'artiste. Selon lui, c'est la bénédiction des uns et des autres qui a permis la concrétisation de ce projet. Voilà, donc après ça, j'ai décidé de me lancer carrément dans la musique et à côté faire quelques petites activités, quelques business aussi, voilà, pour soutenir. Parce qu'on ne peut pas faire la musique comme ça. C'est très compliqué. Étant un artiste en autoproduction, c'est très difficile. Parce que tout, c'est l'argent. C'est comme ce que je le disais, réaliser les sons, les albums et tout. Donc, je demandais toujours à ma maman de donner cette bénédiction. Donc, quand je suis arrivé au Mali aussi, il y a la maman de l'arrangeur, Dine Maïfa, voilà, qui me voit et dit « Ah, mon fils, vraiment, je sens que ça ne va pas trop et tout. Mais je vois que tu fais les efforts pour vraiment et travailler et tout. » C'est après réflexion de tout ça, que lorsqu'on a fini l'enregistrement de l'album, Dine Maïfa m'a demandé que tu vas intituler ton album comment. Je lui ai dit non, Maïfa, je vais intituler mon album Bénédiction. Dans ce premier album, on y trouve des featuring avec des artistes comme Fleur du Burkina Faso, Dr Keb du Mali et Chris Melody de la Tanzanie. Pour l'artiste et son staff, de nouvelles stratégies sont envisagées pour la conquête des mélomanes, aussi bien au Burkina Faso qu'à l'étranger. En sport football, le championnat national de Ligue 1 a entamé sa phase retour hier avec les matchs de la 16e journée. Pour le top départ, l'AS Douane a battu le Rail Club du Kadiogo sur le score de 4-0 sur la pelouse du stade municipal de Ouagadougou. Madizongo a suivi cette confrontation. Pour nous, il nous fait vivre les temps forts avec la voix de Maxime Ilboudou. À l'image de son gardien Babayoure Sawadgo,
Le Rail Club du Kadiogo s'est montré impuissant face au rouleau compresseur de l'AS Douanes dans les 10 dernières minutes du match au sommet de la 16e journée du championnat national. Les Cheminots ont cédé pour la première fois à la 68e minute sur un plat du pied de Oumar Kaboré. Les hommes de Amadou Sampo poussent pour revenir au score. Kamou Malo fait appel à ses remplaçants de luxe. La défense orange qui était sereine s'illustre par des mauvaises relances. Sur un coup franc de 30 mètres, Souleymane Ouattara nettoie les filets de Baba Youré à la 82e minute. Claver Tiendrebego profite des errements de la défense pour signer un doublé au 82e et au 87e minute. Si ce large score est un signal à la concurrence, l'ambition des Gabelous est de construire une grande équipe pour aller à la conquête de l'Afrique. Mon intention, ce n'est pas de chaque fois gagner le championnat et de tomber en campagne africaine. Nous sommes en train de construire une équipe et je pense qu'avec ces dirigeants, la saison prochaine, si Dieu nous donne le titre, vous allez peut-être voir une autre équipe de l'AS Douanes. Vous parlez d'une profondeur de banc, c'est vrai, il faut aussi savoir les utiliser. Voilà, à un moment donné, vous voyez des joueurs comme ça qui ont des égos souvent très difficiles à gérer. Il faut avoir le caractère pour pouvoir le faire. Voilà, bon, donc je pense que l'un dans l'autre, ça va, nous suivons notre bonhomme de chemin. L'ambition, c'est de construire une grosse équipe de l'AS Douanes pour la campagne africaine. Au RCK, le coup est certes dur, mais il en faut plus pour décourager les cheminots. On va d'abord dire Dieu merci parce que comme il n'y a pas eu de blessure, voilà, c'est un match, bon, c'est un championnat, c'est des situations, ça arrive. On a voulu faire mieux parce qu'on a eu à jouer à l'intervalle de moins d'une semaine. On se croise. Donc, quand vous voyez la philosophie du match là, bon, les deux équipes étaient à 50-50. Bon, ça s'est basculé à un petit truc seulement. Mais bon, je pense que le championnat continue toujours. Ça arrive et on va pas, si on s'amuse, on va bâcler notre saison. On ne peut pas bâcler notre saison à cause d'un seul match. Avec cette victoire, l'AS Douanes entame de la meilleure façon la phase retour et conforte sa place de leader du championnat national. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sportivement donc que prend fin ce 13h. Merci de nous avoir reçus chez vous et à demain pour d'autres actualités. D'ici là, agréable après-midi à toutes et à tous. Bien sûr, en compagnie des programmes de la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir.